C'est quel problème finalement les magistrats nous a posé? Bon, et c'est magistrat de Bouillon en général qui a posé problème et discrimination qui gagne en dans magistrature. Donc maintenant parce que jeudi nous constatons que l'État signe un paquet de conventions internationales contre discrimination. Et l'État en dedans appareil justice là même, en dedans magistrature là, a pratiqué la discrimination. C'est-à-dire que deux personnes qui ont fait le même travail, qui ont le même type de travail, qui t'a dû rémunérer même gens ou bien t'a dû traiter même gens, t'a dû jouer même type d'avantage social, même type de traitement, l'État fait une discrimination en deux catégories de gens. Donc maintenant l'État haïtien déclaré un état de non-droit, côté que la pratiquer la discrimination envers les gens qui magistrats, les gens l'a demandé pour rendre justice à la population et l'a demandé pour capable pas faire discrimination contre la population, mais lui-même il choisit de pratiquer la discrimination contre eux. Ça veut dire que depuis 2017, l'État entré dans une situation côté que les distinguer magistrats de Bouillon avec magistrats Assio pendant que la violé la loi 27 novembre 2007 là en ce qui a trait à traitement. Magistrat de Bouillon n'a pas droit à aucun avantage social, à aucun traitement égal avec magistrat Assio. Donc magistrat Assio a droit à carte de débit, il a droit à indemnité de salaire, il a droit à bon de carburant. Mais un commissaire gouvernement, un substitut commissaire gouvernement, il a simplement pour le toucher un petit bout de chèque et c'est là-dedans pour le faire tout ça que il gagne pour le faire comme activité. Donc maintenant, y compris s'il a besoin de relayer au monde dans le téléphone pour un justiciable, s'il a besoin de déplacer, dans ce sens ça. Donc maintenant, fonds ministère de la justice, il n'est pas décaissé pour que les professionnels soient capables de fonctionner, mais il décaissé plutôt pour capable de de gros chèques à délinquants. Donc maintenant, je conseille la presse pour le faire. Il y a un petit coup de pied en dedans du ministère des Finances pour connaître comment font le ministère de la Justice l'irréparti. Ok, mais vous parlez que de discrimination qui est au niveau magistrat, on parle de magistrat debout, magistrat assis ou bien magistrat Tichita, mais c'est qui est-ce qui est magistrat debout, c'est qui est-ce qui est magistrat assis? Magistrat debout, c'est pas que c'est commissaire gouvernement, substitut commissaire gouvernement. Magistrat assis, c'est juge. La loi 27 novembre 2007 n'a pas fait différence entre juge avec et commissaire gouvernement dans ce qui a trait de traitement. Parce que il y a un grade, il y a un niveau, qui pas différencié selon la loi 27 novembre 2007. Ça veut dire qu'un juge avec un commissaire gouvernement qui a le même niveau, même grade, l'État payait juge là plus que lui payait commissaire gouvernement. Donc maintenant, à ce moment-là, il y a une discrimination qui a pratiquée en dans le système judiciaire là. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous campons. Vous parlez du ministère de la Justice, qui est dans le ministère de la Justice là, qui est l'autorité qui décide de faire pareil comme ça? Bon, il faut nous dire que c'est un bagage c'est un héritage que nous avons bataillé contre lui depuis 2018 et que depuis 2020 nous entrons pour parler avec les autorités étatiques qui toujours boulent nous dans la farine. Donc maintenant, nous avons parlé avec, par exemple, le ministre Rockefeller Vincent, nous avons adressé Luc Mandelil qui était ministre lui-même avant. Nous venons entrer pour parler avec le ministre Rockefeller Vincent. Qui le 30 décembre 2020, il a dit que nos discriminations vont suspendre à partir de janvier 2021. Nous entrons pour parler plus devant avec le ministre Berthaud Dorsey, qui t'a dit nous que c'est le Premier ministre qui est capable de résoudre le problème. Nous avons avec le Premier ministre dans la date 31 août 2022. Côté que le Premier ministre lui-même a dit que le problème ça le résoudre parce qu'à partir de l'année fiscale 2022-2023, il a mis fin à la discrimination. Donc, par la suite, même le Premier ministre, Dr Ariel Henry, était réuni avec tout parquetier au niveau de première instance, plusieurs dizaines de parquetiers. Côté que il a dit qu'à partir de octobre 2022, toute discrimination cabane. Malheureusement, nous passons octobre, nous passons novembre, décembre, et nous aujourd'hui à nous en mars 2023, discrimination ça lui-même, il continue effectif au niveau ministère de la Justice. Nous avons rencontré avec le ministre actuel là, qui c'est Madame Emily Prophète Milsé, qui lui-même t'a dit nous que
eh bien, Libral fait tout ça possible pour mettre fin à la discrimination. Mais cependant, c'est toujours parole, pas rien qui fait au niveau de correspondance qui est adressée à ministère des Finances, que nous-mêmes, nous, au courant de ça qui a passé. Okay, c'est quelle autorité même qui a résoudre, qui est chargée pour résoudre cette discrimination? Eh bien, en premier lieu, Premier ministre. En deuxième lieu, c'est ministre de la Justice là. Et en troisième lieu, c'est ministre des Finances. Yo trois, yo doivent mettre ensemble pour résoudre le problème de discrimination. Okay. Mais il y a dans l'État des hommes qui sont l'État dans l'État. C'est-à-dire que le ministre des Finances lui-même doit décider, par exemple, que le gouvernement doit dire un bagage et lui-même n'est pas d'accord. Okay. Donc maintenant, soit qu'il a fait jouer Marel, il a essayé de faire le bon et le méchant avant, soit que dans l'État dans l'État. Ok, magistrat on t'a parlé de corruption, comme si Kobio t'a réglé l'affaire de bagaille délinquants, mais qui preuve tangible qu'on gagne au ministère des Finances, qui preuve vous gagnez même? Ah mais quand il y a des autorités étatiques qui a dit à chaque année fiscale que ils débloqué fonds pour que un problème résoudre. Et ce n'est pas un problème qui c'est une revendication de salaire. Non, non, fait. C'est un problème de droit, côté que c'est parce que la loi dit que mais qui ça pour traitement. Depuis la loi dit mais comment pour traitement eh bien toute bagaille qui décaisse, une surette qui décaisse pour magistrat assis, l'idée que c'est qui se juge, l'idée que c'est tout pour un commissaire gouvernement qui c'est ou bien substitut commissaire gouvernement qui c'est parquetier qui c'est magistrat de bureau. Donc ce qui veut dire que eh bien à partir du moment qu'on pas joindre font ça, faut que ULCC eh bien tout journaliste enquêteur qui anticorruption t'a cherché connaître que fonds ministère de la justice en dedans ministère des finances comment ils décaissé pour qui ça ils décaissé. OK, mais vous pas aucune preuve de monde où tu as parlé comme délinquant qui t'a recevoir chèque. Eh bien, justement, au niveau du ministère de la Justice, eh bien, nous-mêmes nous disons que nous faisons déclaration de soupçon, donc maintenant, les autorités qui concernent l'ULCC à mener enquête, ils connaissent. Parce que si payroll n'est pas capable de payer les gens professionnels qui a fonctionné, eh bien, qui ça a offert payroll là? À part déclaration que nous faisons dans la presse, et qui l'autre forme de mobilisation nous prend ou bien que revendication? Bon, ce n'est pas déclaration seulement dans la presse, mais c'est que Claudie Wallé dans le parquet ou le parquet a campé au point mort. Donc maintenant, c'est qu'on s'allie dans toute juridiction dans le pays. Le parquet de Port-au-Prince ne fonctionne pas. Mais comme il y a un pile nègre, et on a parlé tout à l'heure de corruption, est-ce que il y a preuve? Mais ce n'est pas moi qu'on a publié photo chèque qui a sorti dans le ministère de la Justice, et bien qui a financé des nègres qui a fait lobby. Donc maintenant, tout ça est sur tous les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un secret pour personne. Donc maintenant, pas de personne qui a pas vu les gens, mais cependant, abcès à éclaté déjà. Tout le monde connaît ce qui a passé au niveau de la République. Depuis qu'il est que nous campons au niveau juridiction au Kailan? Depuis le 1er mars, nous campons dans toute juridiction dans le pays. L'autre étape n'a boulé parce qu'il faut nous l'air pour épuiser. Bon, nous-mêmes, nous campons contre la discrimination et que nous pas gagner pour nous fixer une heure pour nous d'accord avec la discrimination. Donc maintenant c'est l'État qui pour connaît que pour le mettre ou pas. Donc pourtant obligatoirement parce que moi-même en tant que magistrat, la loi fait exigence si nous d'accord une entreprise à pratiquer la discrimination au sein pour nous convoquer le directeur d'entreprise. Or c'est l'État même qui pratique la discrimination. Est-ce que la loi autorisée et tant que nous regardons que les magistrats sont capables de faire grève? La loi autorise tout le monde pour faire obstacle à la discrimination. Ok, merci en pile, magistrat Douillon. Portez-vous bien. D'accord, au revoir. Merci. C'est un plaisir.